faire test micro, hop. Voilà. Preview avant playtest de l'Alpha 2. Donc l'idée initiale c'est que le problème principal de la map c'est qu'elle est trop grande, que par exemple les CT ne peuvent pas rotate assez vite pour avoir des retakes qui soient corrects. Alors j'ai corrigé ça en ravançant un peu le B vers le A pour gagner quelques secondes. J'ai modifié aussi cette partie du spawn du CT pour qu'elle puisse permettre au CT et au terreau d'accéder à cette ligne en même temps. À peu près en même temps, les CT ont environ une demi-seconde d'avance. J'ai aussi surélevé le site, toute la zone en fait du site B pour avoir un peu des différences d'élévation. J'ai baissé un peu cette zone là pour le CT en fait pour avoir moins de grosses variations de hauteur, histoire de pouvoir donner des fights plus cohérents sans avoir de headshot angle beaucoup trop fort. C'était un principal défaut de cette zone avant. J'ai aussi rajouté un plafond qui n'est pas physique pour les tubes servent principalement à faire des line-up, etc. Notamment en mid. Mais il y a quelque chose que je suis presque sûr, dont je suis presque sûr, pour le deuxième playtest, c'est qu'il y a un défaut qui va revenir par rapport au premier. C'est que pendant le premier playtest, le A était joué que par le mec, quasiment jamais par l'arrière. J'ai oublié de changer les textes d'ailleurs. Et on m'a dit ce serait possible de changer cette zone. Donc j'ai un petit peu changé la trajectoire. Avant ça commençait, l'entrée elle était pas là, elle devait être faire ici à peu près. Donc je l'ai ravancé pour pouvoir donner au terreau un peu d'espace pour push. Dans l'espoir que cette zone soit utilisée, mais c'est totalement possible qu'en fait le chemin le plus court étant celui-ci, les joueurs ne fassent que d'utiliser ce chemin-là. Donc ma prochaine idée, en fait, au niveau en tout cas du site A, ce serait peut-être de fermer, genre de décaler ça, peut-être comme ça, d'avoir l'ouverture du hangar ici pour avoir directement l'ouverture là. Peut-être carrément couper cette zone là. C'était vraiment avoir quelque chose de beaucoup plus direct pour aussi pouvoir couper tout cet espace là, peut-être raccourcir le mid comme ça, histoire de encore plus rapetisser la map pour au cas où il y a des problèmes de timing. Donc avoir ici une entrée et peut-être plutôt que soit faire sortir par là ou alors avoir genre une sortie là avec le A main ici et une sortie par ce qui était de base la porte, on la voit pas mais du coup ici la porte parce que... Tac, voilà, oula ça va bien. Donc utiliser la porte qui se trouve ici, donc le modèle de porte, avoir une ouverture soit en dessous du haven, en dessous de cette box, ou alors la lier au haven et couper le haven. En fait, si on passe par du coup, le hangar, on peut avoir accès au haven. C'est une possibilité à envisager. Je vais désactiver le full bright. J'ai également changé le mid, j'ai changé le connecteur, j'ai rajouté
j'ai prolongé ces deux conteneurs pour qu'il y ait un peu d'angle ici à jouer. Je sais pas du tout si ça va être utilisé. J'ai changé les plateformes pour avoir des liaisons ici. Parce que du coup cette zone maintenant fait partie des rails. J'ai intégré les rails rapidement juste pour qu'on puisse comprendre ce qui se passe. Donc ça c'était genre de barrière ou de passerelle, je sais pas encore. Peut-être genre des barrières qui à la base font partie du wagon et qui se déplient pour la sécurité. Et donc comme ça me permet de faire une liaison. J'ai aussi modifié du coup le spawn qui à la base était de ce côté là. Je l'ai mis de ce côté là. Avec dans l'idée que par exemple il s'était infiltré dans le train pour sortir. Et comme ça permet de justifier déjà le changement de position. Et surtout préparer un potentiel rework complet de la map si ça marche pas du tout. C'est-à-dire que à la fin du premier playtest, plusieurs personnes, dont par exemple Crowns, m'ont bien fait comprendre que cette zone pourrait être détruite et vraiment entièrement rework, tout ce qui est au niveau du B. Et je suis pas contre cette idée, juste pour l'instant je voulais tester si ça pouvait marcher avec quelques modifications. Mais avoir le spawn de ce côté là, en fait, si je modifie le B, ça me permettra de couper là pour vraiment encore plus décaler le B de ce côté là, avoir peut-être le A encore plus loin, mais qui utilise vraiment le mid comme sur Inferno. Donc avoir genre avoir le spawn où d'un côté on peut aller sur le B et que ce soit vraiment une ligne droite comme le B d'Inferno, et à côté une zone plus jouée autour du mid, mais peut-être genre vraiment changer et faire que peut-être les hangars disparaissent, que ce soit une zone ouverte plus au niveau de l'arrière là, genre vraiment de déplacer le site A ici, et du coup le spawn CT serait vers là à peu près. Et donc ça serait un rework vraiment complet de la map, hein. On couperait toute cette zone là de la map. Donc tout ça, je vais changer d'un pour avoir le son. Donc tout là, pouvoir couper, histoire d'avoir seulement du coup, cette partie là quoi, de jouable. Ça couperait quand même pas mal de timing, même si ça me forcerait à rework beaucoup. Ou au pire, ce que je peux faire, c'est copier-coller la map et avoir deux maps différentes. Peut-être changer l'atmosphère de la map, mais globalement avoir un layout à peu près similaire dans les grandes lignes. Mais genre pour pouvoir garder ce layout là et derrière travailler sur un nouveau qui serait pour le contest. Mais ouais, principalement si ça passe pas trop, l'idée ce serait vraiment de couper toute cette zone là pour la pousser tout au fond et pouvoir avoir une map qui soit vraiment encore plus triangulaire. À la base, l'idée c'était d'avoir une map triangulaire, ce qui est pas trop réussi au final, principalement du fait que toute cette zone là en fait, avec tout l'arrière du A, fait que ça redevient une map globalement assez rectangulaire. Donc là, principalement pour mes attentes pour le prochain playtest, c'est de voir si l'amélioration des timings permet, et aussi l'ajout de nombreuses covers, permet aux joueurs de mieux se retrouver, de plus apprécier le gameplay au niveau logique en fait. Et si ça marche pas, je pense que je vais tenter de vraiment faire un
énorme rework, pas tant sur les spawns, parce que globalement en fait cette zone là je pense que je vais la garder à peu près telle quelle, hein, juste le site serait environ ici, et la zone serait déjà jouable en tant que site, à peu près je pense. Le problème serait principalement de devoir vraiment couper toute cette zone là, et derrière avoir genre un B qui soit toujours à peu près ici mais qui soit vraiment nouveau, et un A qui soit en intérieur, peut-être rendre le B plus extérieur du coup, ou ça, de toute façon je suis pas encore là, hein, s'il y a un énorme rework du layout, mais ouais, ce serait dans l'idée quelque chose comme ça. Je suis assez content de comment ça rend le rework. Il faudra que je fasse une vidéo de présentation de la première alpha pour comparer. J'ai rajouté du coup ça qui ajoute quelque chose vraiment à l'architecture, je trouve. L'utilité principale c'est des line-up, hein. Ça permet de smoke le mid, bon, là je l'ai mal fait. Parce que ouais, du coup l'idée principale du layout quand je l'ai dessiné, c'était le contrôle mid, c'est-à-dire avoir une zone du milieu qui soit vraiment la clé de la rotation, la clé du contrôle, un peu comme du coup sur Inferno qui est vraiment la porte d'accès au A, ou sur Cache qui est revenu récemment, où le contrôle mid est vraiment ultra utile pour rotate, que ce soit sur le site A ou sur le site B, ça ouvre énormément de clés. Donc mon idée, oui, c'était d'avoir un mid qui soit jouable, ce qui n'est pas tellement le cas actuellement, enfin en tout cas dans le premier playtest. J'ai essayé de changer un peu les angles pour avoir ici il me semble que ça arrivait là, et du coup on avait vraiment la vue comme ça, on pouvait cross. Là j'ai essayé de faire plus serré pour avoir une sortie où on tire plus les angles, histoire de rendre cette zone jouable, qui était assez difficile. Electrical, j'ai pas tant changé que ça, j'ai rajouté un peu de hauteur, mais globalement c'est la même chose. J'espère pouvoir du coup avec la modification de cette zone pouvoir rendre l'électrique un peu plus intéressant au niveau gameplay, même si c'est possible qu'il bouge aussi après le rework. Et au niveau du rework aussi, je pensais à, si je ferme cette zone là, en fait, si je ferme les hangars, je pense que je vais les garder en termes de, de skybox, hein, c'est-à-dire juste de décor. Si je ferme le hangar et que du coup le site passe dans le bâtiment central, on va dire, je pense que je vais ouvrir cette lane là. Peut-être avoir vraiment un timing où les terreaux, par exemple, ils passeraient plutôt comme ça, avec genre une ligne droite là et une virgule sur le B. Et comme ça permettrait en fait de spawn là, cross directement, et derrière pouvoir rotate. Peut-être même faire en sorte que le spawn ici soit pas fermé, qu'on puisse traverser et aller de l'autre côté sur la deuxième lane pour pouvoir derrière remonter. C'est pas impossible. Ça permettrait du coup de remodifier cette zone là pour qu'elle puisse être genre un espèce de apps dans l'idée globale par rapport à ce qui est Inferno, et derrière avoir du coup cette zone là d'accès au A qui serait plus un main dans l'idée. Quant au B, je peux
pas encore vous dire parce que du coup, idéalement, je pense qu'il faudrait vraiment raser, faire table rase et tout changer. Mais du coup, si je coupe cette lane, je pense pas forcément coller les choses. Je pense vraiment avoir une ligne là qui remonte et peut-être genre une ligne comme ça ou un CT derrière qui permet de remonter jusqu'au B. Utiliser du coup cette salle et pouvoir tourner tout derrière. Peut-être ici un top ou quelque chose qui puisse remonter sur le B. Mais au final, si je coupe la ligne là-bas et que je coupe cette zone-là, en fait, que ça fasse vraiment une virgule qui permet d'aller directement sur site et qui soit beaucoup plus joué du coup, avec un contrôle mid plus important, genre au final l'équivalent du B-main avec banane sur Inferno, hein, d'avoir vraiment, imaginons juste une courbe qui soit contestée, parce qu'actuellement on a du coup Palace en plus. Ça, j'en ai pas entendu trop parler dans les retours, mais j'ai gardé mon Palace parce qu'il avait pas l'air de déranger, au contraire. Ouais, idéalement avoir du coup une ligne qui soit plus sur le côté et deux lanes qui aillent dans le même sens, mais qui permettent d'accéder de deux côtés. Genre, en fait, de garder cette courbe là pour jusqu'au site qui serait, on va dire, qui soit ici. En fait, avoir une ligne là et avoir une ligne qui est peut-être beaucoup plus verticale et droite pour avoir la hauteur derrière, pouvoir retomber sur le site. C'est une idée que j'ai eu à explorer peut-être ou non, hein, à voir si les timings plaisent dans cette version, je garde et je ferai peut-être cette idée en plus, peut-être juste pour tester et voir si un rework serait nécessaire ou carrément séparer deux maps et complètement modifier l'atmosphère en fait d'une des deux maps carrément. Je pense que ça pourrait être intéressant pour déjà diversifier mes layouts. Pour en revenir du coup au retour du premier playtest, sur le site B, j'ai principalement changé l'accès qui maintenant est beaucoup plus court. Donc pour les CT, ils ont un timing qui leur favorise la préparation ici. J'ai rajouté ceci quand on m'a conseillé de rajouter quelque chose dans le corner, donc j'ai rajouté une espèce de poutre, ou un pilier en tout cas, qui permet du coup de fermer un peu plus cet espace et de le rendre smokable. Je sais même pas si on peut. Ouais. Bon, on peut se tenir sur la box même si on est smoké, mais globalement on voit pas grand chose. Donc ça permet de jouer cet espace en tant que CT. J'ai rendu le pilier central plus petit aussi, histoire que les joueurs puissent avoir le timing sur le palace. J'ai rendu le palace un peu plus grand pour avoir un peu plus d'espace. Et ouais, globalement, l'enjeu principal du B, c'était de donner la possibilité au CT en fait de contrôler. Parce que le problème principal était que il n'y avait pas le temps pour les CT de contrôler l'espace, c'est-à-dire que si ils se faisaient rush, globalement le round était scellé instantanément. Ce que j'ai observé, c'est que sur la plupart des rounds, en fait, ce qui se passait, c'est qu'on avait un fake B, puis une rotate A quand tous les CT étaient B pour aller plante. Ce qui n'était pas tant l'idée de base. Et surtout que c'était impossible de défuse sur B,
étant donné que le site s'arrêtait là, qu'il y avait une cover là très très dur de plante, mais derrière pour la diffuse, si tu te faisais jouer Palace, c'était globalement pas possible. Même si remarque, c'est peut-être encore un peu complexe là de planter. J'ai modifié la position du site et l'architecture du coup de cette zone, mais j'y reviens après. J'ai déplacé ça plus au centre histoire de donner de la cover au terreau qui plante. Là, le KGB, je l'ai transformé en une petite plateforme sur laquelle on ne peut pas planter, mais derrière laquelle on peut se cacher. On peut planter aussi ici derrière la porte. Et ici, j'ai un peu élargi cette zone pour qu'elle soit plus facilement jouable, alors qu'elle soit plus aérienne, on va dire. J'ai essayé de faire en sorte qu'on puisse clear tous les angles un à un, c'est-à-dire que là on vienne clear le site. Derrière on peut clean du coup ce qui est la hutte, on va dire, voilà, la cabane. Et ensuite avoir accès au reste du site, avoir un premier aperçu du palace, avoir le cubis, je sais plus comment ça s'appelle en anglais, et derrière la plateforme. J'ai essayé de décomposer tout ça, même si je sais que c'est pas une logique qu'il faut mettre en priorité, dans le sens où dans une partie, globalement le joueur va pas se dire je check un angle, puis le deuxième, puis le troisième, quatrième, cinquième, sixième, septième. C'est principalement du flow, hein, surtout sur les maps workshop qu'on découvre généralement. Et ouais, globalement, j'ai essayé de rendre les zones un peu plus jouables, rajouter de la cover là où il y en a besoin. Du coup, j'ai gardé une cachette ici, mais pas de l'autre côté. D'ailleurs, je sais pas si ça clip un petit peu dans la porte, mais ça passe encore maintenant. Donc globalement, sur ce site, il y a beaucoup de changements. J'ai aussi rajouté des caisses. On m'avait dit de rajouter de la cover ici, par exemple au cas où c'est smooth ici, pour pouvoir aller derrière jouer un fight dans cet angle. Donc j'ai choisi de rajouter des caisses qu'il y a aussi autre part sur la map, avec un clipping assez simple. Ça permet de rajouter un petit peu de détails entre guillemets, même si c'est pas grand chose. Donc pour ces trois props, enfin ces trois objets, je les ai pas changés. Je pense que c'est intéressant d'avoir. Bon, le surf en soi n'est pas très utile, hein, il sert vraiment à rien. Parce que une personne qui va décaler comme ça. Mais je pourrais en soi tenter de faire quelque chose avec cet élément pour le rendre potentiellement utilisable en tant que surf pour vraiment prendre de l'espace. Mais donner trop de vitesse au terreau, je suis pas sûr de l'idée. Déjà que je suis même pas sûr que le rêve soit encore decided. À tout moment c'est le cas et ça va être compliqué. Remarque en passant ici, l'espace est peut-être un peu close, même si c'est fait exprès parce que du coup j'ai découpé cet espace pour qu'on puisse passer derrière pour avoir plus d'espace à un autre angle. J'ai essayé de tout redécouper. Pareil pour cette liaison du coup. Je l'ai rapproché, mais j'ai essayé de faire en sorte que le boost ici, je reviendrai plus tard sur le A, mais globalement ici il y avait un boost qui permettait de check tout, qui n'avait pas l'air d'être très apprécié. Genre le boost était intentionnel, mais il n'a pas été bien reçu, on va dire. Donc j'ai préféré faire en sorte que le conteneur passe devant et dans le doute,
d'un boost sur le côté ou je ne sais quoi, rajouter le deuxième et changer l'architecture pour m'en rappeler. Plus avoir du coup, d'autres angles. Où en étais-je? Là. Donc ouais, le site est fait pour être plus avantageux des CT, logiquement. En tout cas sur le début de round, j'ai testé avec les... J'ai modifié du coup, à la base j'avais beaucoup plus de spawn, je devais en avoir une dizaine. Là je me suis limité du coup aux 5 de compétitif, avec un espace supplémentaire pour les spawns occasionnels si j'en rajoute, mais principalement du coup ces 5 spawns qui sont plus aléatoires, qui sont réfléchis pour donner des timings euh, globalement assez avantageux en fonction des pauses. J'ai aussi pensé à juste faire des spawns en ligne comme ça, à voir ce que ça peut donner. Peut-être même un spawn ici, pourquoi pas. Mais pour ces spawns, globalement, ça devrait aller, je pense. Ils sont moins restrictifs que les spawns qui étaient vraiment dans le fond. Parce qu'avant, en fait, le problème, c'est qu'avec les 10 spawns, il y avait des rounds où les 5 joueurs spawnaient en fait, au fond d'un côté. Et derrière, si les 5 joueurs ont un spawn B, le early round A n'est pas jouable. Donc, j'ai tenté d'utiliser que 5 spawns, de me forcer à utiliser que 5 spawns, les marquer. J'ai déjà vu ça dans plusieurs autres maps workshop, donc je me suis dit je vais me forcer à le faire pour essayer déjà de changer un petit peu ma manière de faire et aussi simplifier au final, enfin simplifier, rajouter plus de stratégie et plus de sens à mes positionnements. Et donc les spawns, oui, sont censés être plus utilisables. Il y a carrément un truc qui monte dans ma chambre. Tac, je me remets à 0,26. Normalement, ça devrait aller dans ces eaux-là. Quoi qu'on m'entend peut-être un peu bas. Si je remonte mon micro comme ça, voilà. Donc, je disais, les spawns sont censés être plus avantageux. Et comme ça, je peux passer justement à la dernière zone que je dois traiter dans cette vidéo, ce record, j'en sais rien. Ce journal, on va dire, avant le playtest. C'est que bah, du coup, même ce couloir-là était rework pour être plus avantageux. Parce qu'en fait, avant, du coup, fallait faire un aller-retour, un zigzag. Genre, fallait faire un gauche-droite pour aller sur A. Maintenant, c'est juste un tout droit. Enfin, c'est juste, on tourne, on suit le chemin naturel et on arrive directement sur A. Ce qui rend c'était déjà beaucoup plus simple. Pas besoin de rajouter d'angle pour rien. Peut-être encore plus. Peut-être que je pourrais encore plus mettre en évidence la diagonale, vraiment couper cet angle-là, ravancer cet angle pour, pour avoir encore plus de timing à voir. Problème, si je garde ce layout et que je fais ça, c'est ne pas donner trop d'espace justement au CT. Parce que si derrière tout l'espace est occupé, les héros ne peuvent plus faire grand chose. Mais ouais, globalement, dans l'idée, rendre le CT plus jouable, plus simple pour donner juste un chemin
rapide à prendre par les joueurs pour, pour qu'ils puissent se positionner, parce que cette zone du coup est un enjeu principal étant donné que c'est vraiment le contrôle de map principal, on va dire la plus grande ligne de la map. Et avant en fait c'était arrivé vraiment à chaque fois une seconde, une demi-seconde après les terreaux. Là j'ai essayé de faire en sorte qu'ils arrivent soit en même temps, soit laisser une seconde, une demi-seconde du coup avant, pour inverser la tendance. Donc le site a été rework, pas un énorme rework en soi. Le Haven, je crois qu'il est plus long. Ouais, il est plus long. Maintenant, on peut mieux voir à travers. J'aurais peut-être dû même encore ouvrir les poteaux. Parce que, en fait, l'idée de base, c'était de voir à travers. Mais sur la première version, c'était tellement écrasé en fait qu'on voyait que dans un tout petit trou. Donc, pas très utile. À part ça, euh, j'ai donné de la texture à des box. Enfin non, j'ai rajouté des box en fait qui n'étaient pas là, parce que avant le problème principal du coup c'est qu'il y avait une porte qui était là, une porte qui était là. Les deux portes du coup je les ai fusionnées pour créer une toute petite ouverture qui soit smokable, qui fasse ouais, 3 unités, enfin 3 fois 64 pour qu'elle soit smokable. Histoire de déjà pouvoir rendre le push mid plus facile d'un côté, et derrière pour pouvoir jouer le contrôle de map plus facilement des deux côtés, que ce soit pour le début de round, la prise de zone ou même la retake, hein. Pouvoir avoir des angles qui soient plus nets, ça peut aider. J'ai aussi rajouté une box ici, déjà pour faire de la cover au niveau du site, c'est-à-dire avoir la cover ici, parce que du coup le problème principal avant sans qu'il y ait ces box là aussi, c'est que peu importe, en fait le site était globalement juste un champ de guerre, c'est-à-dire que c'était plat, sans aucune cover, et on pouvait pas planter sans avoir l'espace du mid, parce qu'il y avait le doute qu'il y ait quelqu'un qui du coup puisse juste se faire spray instantanément. La seule possibilité de plante c'était là, ou alors une plante très précise sur le côté. Et si elle était réussie, globalement c'était round assuré, parce que on pouvait tenir de n'importe quel endroit, ça passait. Donc ajout de box ici qui permettent aussi de cacher le B, enfin de cacher le A main, en tout cas ce qui est censé être le A main. Donc cette box permet aussi, by the way, de faire le saut. Donc, ça je sais pas si je le garde, mais ça peut servir, ne sait-on jamais. Ah, d'ailleurs je crois que j'ai mal clippé certaines zones. J'ai carrément monté la box. Alors ça c'est une big erreur de clipping. On peut vraiment monter ma box entièrement comme ça. Donc c'est une erreur à corriger. Et donc cette box du coup aussi permet de tenir le CP. Je suis pas sûr de l'angle par contre pour le coup. Pas impossible que cet angle soit un headshot angle d'un des deux côtés. Ça ouais, va falloir que je corrige peut-être avant le playtest, ou mettre une entité ou quelque chose. Parce que si les joueurs avancent et piquent et qui se retrouvent au-dessus de la box, c'est bizarre. Ouais, donc je vais devoir vérifier les collisions. Je suis quasiment sûr que ça arrive de tous les côtés en plus. Ou pas, je sais pas. Bon, aucune idée. En tout cas, de ce côté, ça arrive. Et donc,
J'ai rajouté également de la cover sur le site pour avoir du coup un espace qui soit prenable ici. J'ai reculé le site pour donner plus d'espace au CT, même si bon, du coup cet espace est pris plus tardivement et que pour l'instant il n'est pas joué en soi. S'il venait à être joué, je pense que ça pourrait être quelque chose de bon d'avoir vraiment le site plus reculé. Même problème en fait que sur le B, hein, d'avoir un espace qui soit trop facilement accessible. Comme ça permet de le rapprocher du mid aussi. Parce qu'avant, si vous arriviez du mid, il fallait vraiment cross tout le hangar. Maintenant, il est à peu près au centre. Et donc, en plus de ça, maintenant il y a de la cover. J'ai tenu à pas mettre la cover au centre du site pour pas faire un couloir de plante ici. Vraiment la placer ici. Potentiellement avoir une plante ici qui soit jouable du Haven, du mid, du CT. Mais pas plus. Donc vraiment forcer derrière des post-plantes. J'ai gardé ces deux barils pour la hauteur au mid. Vraiment, pouvoir surprendre l'adversaire avec une petite hauteur. Pareil ici, du coup, j'ai une box et une cover mid-core pour pouvoir surprendre les ennemis qui rotate du CT. Ça permet, parce que c'était un défaut qu'on avait noté, en tout cas que j'ai retenu dans les feedbacks, c'était l'absence de cover. En fait, il n'y avait déjà pas assez de cover au global, mais surtout que des covers hautes, donc pas des covers derrière lesquels on peut se cacher. Et donc rajouter des petites covers comme ça derrière lesquelles on peut se cacher pour avoir un meilleur cover justement au final. Ça me permet de changer un peu la manière dont le gameplay est joué. Et ici, du coup, j'ai rajouté peut-être un peu haute. Je sais pas si. J'avoue que j'ai un manque du coup de connaissances sur les covers, on va dire mid-core. Je sais pas si c'est le terme employé globalement, mais on comprend la logique d'avoir une cover qui fasse pas plus de la moitié du corps déjà pour pas avoir de headshot angle. Le but c'est de pas avoir 64, sinon globalement c'est des combats bizarres. On se base sur un pixel pour essayer de toucher la tête de l'adversaire, ça c'est pas intéressant, ça j'ai clairement compris. Mais globalement, j'ai essayé de vraiment l'ajouter dans plusieurs endroits pour changer le tempo un peu. J'aurais peut-être pu le changer ici d'ailleurs. J'ai préféré laisser une cover haute pour éviter déjà des boosts bizarres au niveau de là, d'avoir une ligne. Je le garde en tant que boost parce que avoir un boost genre vraiment ici, c'est intentionnel d'avoir genre une ligne comme ça qui soit cassée. Plus derrière, si je rework peut-être genre une zone qui soit jouable là, sous le Haven, ce soit intéressant de genre pouvoir boost pour sauter et derrière retourner quelque part là, peut-être là. À voir. Genre par exemple qu'on puisse passer tout le long pour passer là. Je pose ça comme ça, hein, mais pouvoir passer le long ou pouvoir passer juste sur le côté pour du coup ce qui serait une short. Ça peut passer aussi. Je note l'idée dans un coin de ma tête. Pas sûr qu'elle passe. Sinon sur cette zone, j'ai décalé les box, enfin les grandes box. Pas, pas si différent, mais je les ai juste un peu décalés dans ce sens-là, je crois, pour donner plus d'espace. Toujours un baril ici, toujours la rampe ici qui sert à cross sans être vu normalement de l'intérieur. Si c'est bien fait, normalement, ouais, voilà, sauf si on est avancé, on n'est pas censé voir plus que des pieds, quoi. Et donc, du
les mêmes box que j'ai mis ici pour voir comment elles peuvent être jouées. Peut-être avoir un angle pas mal. J'ai pas vérifié mes angles au niveau de là, mais globalement peut-être un angle CT. Pas sûr, mais ouais. Peut-être un angle à surprise à surveiller. Je pense que je vais devoir le rework. Si c'est joué en playtest, ça sera sûrement renoté par des gens qui vont pas être très contents. Je n'y avais pas pensé, il est vrai. Cette box a été rallongée. Elle se coupait dans le prolongement de ce quad. Maintenant, c'est un peu plus long pour couper, avoir comme ça un angle à clear en plus. Enfin, un angle qui soit vraiment plus prononcé. Peut-être que je vais rajouter des trucs pour avoir un angle en moins et genre qui soit plus lisse. Parce qu'actuellement, du coup, ça, même pour là, ça fait 1, 2, 3. C'est compliqué à clear tout d'un coup. Sauf si on a un joueur Raven qui check là et qui peut pas checker sur le corner. Du coup, le joueur site arrive et clear à gauche. C'est aussi une possibilité de le garder comme ça ou de rajouter quelque chose qui rend un peu plus lisse la zone. Même si l'idée c'est pas de faire en sorte qu'on puisse sauter du haven jusqu'à la box. Je crois pas qu'on puisse. Je suis pas sûr, mais je pense pas qu'on puisse honnêtement. C'était un énorme skill issue. Je pense. Et aussi rework le plus visuel pour le coup, dont j'ai vraiment besoin d'avoir le gameplay pour savoir si c'est un bon rework ou pas. C'est du coup les voitures, donc, qui étaient déjà beaucoup trop grandes. Donc j'ai vérifié avec un modèle je crois que c'est les modèles Nuke ça. Niveau taille, ça allait pas du tout. Les voitures étaient énormes, vraiment. Donc là, je les ai resized avec le modèle du coup d'un véhicule d'Inferno, enfin de Nuke. Modèle fait vraiment à la va-vite. Hein. Le but c'est d'avoir un semblant de voiture qui soit jouable et compréhensible avec du coup des couleurs différentes. Peut-être que j'ai trop changé ici parce qu'avant l'idée du coup c'était qu'on puisse jouer vraiment sur l'arrière. Là, l'arrière en fait, le problème principal que j'ai, c'est que cette surface, celle-là à l'arrière, est très très petite. Je sais pas si ça va être bien utilisé. J'ai d'ailleurs coupé l'angle là. Genre vu que la voiture est beaucoup plus petite, avant il y avait un angle qui permettait de sniper cet angle plus celui derrière au snipe. Bon, entre deux, j'ai rajouté une cover entre les deux. Mais potentiellement remettre cet angle pour clear le mid. À voir comment ça peut passer. Accessoirement, la voiture est plus haute que 64, donc ça permet pas de voir l'ennemi, mais ça permet d'être vu. Pour aussi empêcher les campeurs et tout. Rajouter un peu de dimension par rapport à ça. Mais ouais, globalement, sur les voitures, sur celle-là, du coup, ça modifie un petit peu. Mais je réduis la. En fait, d'un côté, ça réduit la cover, mais en même temps, l'idée du rework de l'Alpha 2, c'est de pouvoir justement avoir une map qui soit plus petite. Donc, il faut forcément réduire certains endroits, certains covers. Je pense qu'on a réduit. Je suis pas sûr, mais je crois qu'on a réduit cette zone de facilement 128 unités. Donc ça permet vraiment, avec l'ajout de ça permet par exemple d'avoir
mythe qui soit smokable pour passer vraiment gratuitement. À force de parler, ma voix est en train de disparaître. Et donc c'est le mid, j'espère qu'il puisse être joué plus facilement, que l'ajout de cette cover, la modification de la cover au fond, l'ajout des 2 portes et des barils puisse, ainsi que du coup la modification de cette zone là, puisse faire en sorte que le mid soit plus jouable et donne plus d'accès à du coup on va dire à longue, et potentiellement que les joueurs commencent à passer par cette zone là. Si je vois que globalement personne passe dans cette zone là, à part 2-3 fois dans le match, il va y avoir un rework, ça c'est sûr et certain. À voir à quel niveau, dans quelles idées on teste sur cette zone. Mais c'est sûrement la zone qui va être le plus rework au fur et à mesure de la vie de la map, à part si tu fais couper. Hein. Et c'est ce conteneur-là. Dites-vous qu'à la base, à la toute base, dans mes premières maps, outre le fait que la map était beaucoup plus simple, il n'y avait pas encore du coup cette zone là, ça c'était fermé et les joueurs étaient censés faire tout le tour et derrière aller ici. Et c'est quand j'ai publié, enfin j'ai partagé la minimap qu'on m'a dit clairement il y a une zone qui est beaucoup trop longue pour rien. Donc, parce que en fait les joueurs qui avaient déjà cette ligne, ils auraient aucun avantage à cross la même ligne, juste à rajouter facilement, je crois, 15 secondes, non, facilement 5 secondes de temps de rotation, ça sert absolument à rien. Donc avoir ici quelque chose qui cross, plus laisser l'angle, pour l'instant c'est ma proposition. Si ma proposition n'est pas bonne, bah, c'est pas grave. On coupera là, puis on coupera ici pour avoir quelque chose qui soit plus jouable. C'est l'intérêt d'une map, c'est principalement d'être jouée. Donc s'il y a des endroits qui sont pas joués, autant ça peut être lié au fait que les joueurs connaissent pas la map et mettent pas de stratégie par conséquent. Mais l'idée c'est aussi principalement d'avoir des zones qui soient jouées. Ce qui me fait dire ça, c'est principalement le fait que par exemple dans les jeux, dans les games casu, il y a rarement, par exemple sur Inferno, il n'y a pas beaucoup de gens qui vont jouer le laps. Les joueurs débutants sur Nuke vont assez peu souvent au niveau du secret. Ils vont pas remonter la rampe depuis le CT. C'est pas des moves qui se font naturellement, on va dire. Donc si j'ai un espace qui est dans ce style-là, soit le laisser volontairement pour voir si, si pendant les playtests les joueurs commencent à l'utiliser ou si ça fonctionne vraiment pas, vraiment le changer. Deux approches qui peuvent être valables dans deux axes différents. Mais oui, cette map globalement a besoin de rework beaucoup. Sur la première map, le journal de rework va être encore plus long, je pense. Hein. Il va faire presque 1 heure, mais sur la deuxième map, ça va être encore pire. Et donc, faudra voir selon la qualité du playtest, en tout cas le retour qualité, savoir si les changements ont vraiment payé ou si un réel rework est nécessaire, sachant que je ne compte pas actuellement mes heures de travail et que je travaille énormément.
voir comment ça va rendre. Si... Parce que là, je suis quasiment sur la fin de mon rework de la deuxième map. Ça, je pense, à part les textes volants, que c'est la version que je vais proposer pour le deuxième playtest de l'alpha 2 du coup de la map. Mais pour Floodgate, du coup ma première map, euh, le rework est pas encore fini et je vais avoir beaucoup de choses à dire parce que là, sur cette map, l'enjeu c'était principalement de réduire, sur le deuxième c'était de rajouter. Donc forcément il va y avoir plus de choses à dire. Mais je trouve que c'est un exercice intéressant de s'adapter, bien plus que ce que je faisais avant où juste je créais des prototypes que je ne testais pas parce que ça ne me permettait pas de me rendre compte de mes erreurs. Par exemple mes erreurs de taille, hein. La plupart de mes maps sont trop petites, jouables peut-être en wingman mais pas en 5v5. Donc l'idée ouais, c'est de s'adapter, de pouvoir changer. Sur cette map, je sens un potentiel à voir comment il se développe. Je teste dans ma tête plusieurs idées. C'est pour ça que je note en fait, que je recorde ça. C'est pouvoir tout garder, euh, pouvoir derrière renoter parce que je dessine mes layouts, donc peut-être pouvoir tester différentes choses en dessin avant de rentrer dans le jeu. Mais le problème à venir, vu la charge de travail que je m'impose, d'avoir deux maps du coup pour le contest de Greybox auquel je participe avec mes deux maps, c'est d'avoir en fait une map que je vais devoir délaisser parce que au niveau du temps, même si actuellement je dispose d'énormément de temps, ce qui me permet du coup d'énormément bosser, le problème principal c'est que même avec tout le temps que j'ai, déjà je reste limité par mes fonctions physiques et du coup mon temps de famille que je dois garder un petit peu quand même. Le problème, c'est que des reworks, bon, actuellement, les, le passage, je pense, des premières alphas au deuxième va être le plus gros step parce que ça va être vraiment la réalisation entre je n'ai pas de playtest du tout et je passe à un moment où j'ai playtesté. Si ça fait sens, entre guillemets, c'est pour dire que globalement, j'ai acquis un petit peu d'expérience, je comprends comment les joueurs jouent et je peux m'adapter par rapport à ma map pour retranscrire ça. Euh, mais en fait, sur cette map, c'est un petit peu simple à appréhender étant donné que globalement, la map était un peu trop grande, donc j'ai juste eu à réduire quelques endroits, peut-être rework d'autres, mais c'était pas des très gros reworks. Alors que du coup, sur ma première map, les reworks étaient beaucoup plus conséquents euh, en termes de changement. On est à facilement 60% de la map qui a changé, 60-80 quoi. Il y a quelques endroits qui ont changé, le layout global est gardé. On a toujours le B qui est dans le même angle global, le A qui est toujours au même endroit, les spawns toujours au même endroit, le mid toujours au même endroit, juste les fonctions ont changé, les connexions ont changé. Donc vidéo peut-être à venir si j'ai le temps, mais il faut voir. Et un changement peut-être à venir. Beaucoup de travail, ça, globalement, c'est pas ce qui m'arrête. Parce que si ça me permet de construire mon portfolio, tant mieux. Mais derrière, ouais, cette map, je sens du potentiel. La première aussi. Faut voir en fait vraiment comment ça s'arrange. Faut voir si les joueurs accrochent au gameplay ou s'il faut à peu près tout changer. Ce qui est mon
m'embêterait un petit peu, sans mentir. Mais en même temps, c'est le jeu du map making, hein, donc on fait pas toujours des maps parfaites. Donc il faut voir. Et du coup, cette map, je vais essayer de la playtester la semaine prochaine, si possible. Idéalement jeudi ou mercredi, quelque chose comme ça. Et dans l'idée, avoir une version finale d'ici 2 semaines, si possible, parce que fin mai, je pense ne pas revenir du coup chez moi, rester en vacances jusqu'à la fin du contest. Je pourrais totalement la retravailler après, hein, ça c'est pas le problème. C'est juste pouvoir proposer un produit entre guillemets fini pour le contest. Pour le, ouais, le contest, on garder l'anglicisme, c'est pas grave. On n'est pas là pour faire du cours de français de toute façon. Mais ouais, garder quand même quelque chose qui soit potable en termes de gameplay. Derrière, s'il y a par exemple l'énorme rework, je pense pas pouvoir le faire d'ici le contest, honnêtement. Ça me demanderait une semaine entière de gameplay, plus derrière plusieurs playtests. J'aurais clairement pas le temps. Donc, ouais, l'idée c'est de principalement garder sur cet angle-là, garder ce layout jusqu'à la fin du contest. Peut-être rework intégralement à la fin du contest, du coup, pour tester, peut-être faire 2 maps différentes, peut-être complètement rebalancer la map. Il faut voir comment ça va se passer au final. Faut pas trop se faire des scènes parce que on peut jamais imaginer comment les joueurs jouent. Et ouais, c'est globalement mes pensées sur ce bilan d'après playtest, d'après premier playtest et de pré-deuxième playtest du coup. C'est le, le problème, les problèmes que je vais rencontrer, mon bilan sur le mapping et globalement comment je sens l'affaire. Mais c'est vrai que c'est un exercice très intéressant, le mapping, autant dans le fait de créer un niveau, de devoir vraiment réfléchir à tous les angles, de comprendre comment est-ce qu'on crée les niveaux comparé au niveau officiel existant. Je trouve vraiment l'exercice intéressant. À faire plus souvent, que de toute façon, ça fait des années hein, que je m'intéresse à tout ce qui est mapping. Déjà sur CSGO, je mappais très très rapidement. En même temps, j'avais à peine 11 ans, je crois, quelque chose comme ça. Alors, 2016, quelque chose comme ça. Donc, forcément, j'avais pas le temps, ni les compétences, ni les mêmes technologies, on va dire. Hammer 2, comparé à Hammer 1, c'est complètement fou quand on y pense. Mais pouvoir avoir accès, bien que je suis limité en termes de technique, hein, à cause de ma carte graphique, je peux pas render mes maps, donc c'est compliqué. Je suis obligé de passer par un intermédiaire à chaque fois pour bake mes maps, pour rendre les lumières en fait. Et merci à Crown hein, qui est là à chaque fois pour rendre mes maps. C'est très gentil de sa part. Et bah du coup, c'était mon premier bilan global sur comment je me sens après mes deux premiers playtests. Je parlerai plus du premier playtest dans du coup la 2 vidéos, ce qui est assez paradoxal. Je parlerai plus du coup de ce premier playtest dans la map associée par rapport aussi au rework.
Je pense pas le faire aujourd'hui. Probablement soit peut-être le commencer demain et le finir la semaine prochaine après avoir fini et bake la version du playtest parce que actuellement c'est pas encore totalement fignolé et j'aimerais bien avoir quelque chose de jouable à chaque fois présenté voilà, sur la map directement plutôt que sur une version d'essai. Mais à voir comment ça continue. Je vais essayer l'an prochain de me mettre un peu plus au map making, même aux vidéos, peut-être sur YouTube, sur quelque chose, sur Twitch, pouvoir partager un peu ce que je fais pour soit motiver les gens à essayer le mapping, hein, qui est vraiment quelque chose d'incroyable, que ce soit sur CS, sur Hammer, sur Unity ou Unreal Engine, créer c'est très très bien. Mais ouais, j'espère pouvoir continuer pendant les vacances d'été, du coup jusqu'à septembre, je pense. Je vais quasiment rien poster, quasiment rien créer. Je vais pas jouer, je vais pas mapper, je vais pas publier de vidéos ni rien parce que ce sera les vacances que je serai pas chez moi et que si j'arrive à trouver un taf, je vais devoir travailler pour m'acheter un nouvel ordinateur parce que le mien commence à devenir une vraie épave. Il date de 2014 je crois, certains composants de 2008, donc bon, commence à se faire vieux. Donc potentiellement pouvoir travailler un mois ou deux pendant les vacances histoire de m'acheter un nouveau matériel, ce serait pas mal. Mais globalement, avec un matériel assez limité, je suis content de ce que j'arrive à rendre pour l'instant. Même si je sais que de l'autre côté, à défaut du matériel, j'ai le temps. De ressources très importantes au final. Et on verra comment ça continue. Je vais essayer de garder le fil, de faire des rendus, enfin des retours après playtest ou quelque chose comme ça à chaque fois pour vraiment garder une trace en fait vidéo et de pouvoir garder mes réflexions, pouvoir tout enregistrer, pouvoir partager peut-être à des copains ou à des gens qui s'intéressent au mapping en général, même si je pense pas être la chaîne française dans l'avenir. Genre, je pense pas être la référence du mapping CS, mais ça c'est envisageable. Pourquoi pas? Ne jamais se fermer des portes, comme on dit. Et donc voilà, c'est globalement tout ce que j'avais à dire. De toute façon, si j'ai encore d'autres choses à dire, je pense les dire du coup dans la prochaine vidéo qui devrait sortir sur cette chaîne. euh, qui normalement sera soit un playtest si j'arrive à l'enregistrer mais dans une mauvaise qualité de cette map ou alors un retour de playtest, une note d'intention en fait de la première map qui n'a jamais été présentée. Avec du coup l'idée c'est de pouvoir noter à chaque fois dans toutes mes vidéos tout ce que je fais à défaut de l'avoir fait dans le passé euh, parce que j'aurais bien aimé pouvoir faire des vidéos en fait sur les maps avant les premiers playtests, expliquer mes intentions sur chaque zone des maps. Donc là en fait tout ce que je vais pouvoir faire c'est de la rétroaction, pouvoir expliquer mes premiers choix sur les anciennes versions en fait. Donc c'est une manière de faire. Mais à l'avenir, je vais essayer vraiment d'enregistrer beaucoup plus pour, euh, pour vraiment avoir un retour, pouvoir même une trace en fait, pour avoir une preuve globalement de ce qui se passe,
pouvoir noter et retourner, genre si je sais que j'ai eu une idée, retourner au moment où j'énumère l'idée pour la réutiliser plus tard, ça pourrait être utile. Donc voilà, à l'avenir je vais essayer d'être plus présent sur, pas forcément sur les réseaux, c'est pas ce qui m'importe, hein, de devenir connu ou quoi, mais de pouvoir garder mon travail quelque part en tout cas. Idéalement sur YouTube, peut-être poster quelques trucs sur TikTok ou sur Instagram, tout ça. Et le principal sera soit sur YouTube, soit sur Twitch, j'imagine. Euh, Peut-être faire des vidéos en anglais, mes playtests seront en anglais, parce que je suis dans une communauté qui est multilinguistique. Mes notes d'intention seront en français pour plus d'aisance, peut-être sous-titré en anglais. Je n'irai pas jusqu'à faire une note d'intention entièrement en anglais. Euh, pour de la facilité, peut-être que j'en ferai une ou deux pour l'exercice et pour ajouter un portfolio, mais c'est pas mon intention première pour mon format de note d'intention, quoi. C'est beaucoup plus pour moi-même ça. Donc désolé à tous mes comparses anglais, vous ne me comprendrez pas. Et bien que je vous ai compris. Donc peut-être faire des versions courtes où je les explique en anglais, c'est pas impossible à voir, à explorer. Mais ouais, du coup les notes d'intention seront en français, les playtests seront en anglais, les streams en français et en anglais, ça dépendra de ma communauté, hein. Je parle les deux, donc ça peut passer. Mais le reste, à voir. À voir comment ça évolue. Mon son est extrêmement bas de mon micro, je viens de capter. Peut-être qu'on m'entend à peine. Je vais carrément me remonter encore. Parce que j'étais à 0,5 facilement. Et donc, de capter ça, ça me force à remarquer que je vais devoir monter tout mon son et éditer cette vidéo. Ce qui est pas très fun. Mais c'est pas grave. Je m'égare, je vais finir cette note assez rapidement parce qu'il est minuit 44, que demain j'ai un train et que j'ai peut-être encore une vidéo enfin en tout cas un retour à tourner entre deux. Sur ce, au plaisir d'une vidéo, d'un stream, de quelque chose ou de rien du tout, c'est possible. Au plaisir, au plaisir. Et j'espère que vous pourrez découvrir mes travaux peut-être un jour. Je vais poster le lien de cette map sur le workshop Steam dans la description de la vidéo, histoire que les gens puissent y accéder, hein, que si des gens s'égarent et écoutent jusqu'à la fin, qu'ils puissent au moins tester de leur propre main. Même si je doute honnêtement que des humains normalement constitués se posent pendant plus d'une heure pour juste m'écouter parler. À moins qu'ils aient vraiment pas grand chose à faire. Mais donc au plaisir d'une prochaine fois. En espérant vous présenter soit la même map mais un tout petit peu changée avec beaucoup de satisfaction ou la même map mais beaucoup changée avec beaucoup de rancœur et de tristesse suite à un mauvais playtest, on verra bien selon comment ça arrive. Je pourrais aussi potentiellement mettre le lien d'autres personnes qui playtestent mes vidéos, en fait qui playtestent ma map et qui l'enregistrent. Parce qu'actuellement du coup avec mon PC c'est compliqué d'enregistrer le playtest. Donc si je n'y arrive pas, je devrais probablement aussi
compter sur d'autres gens pour tourner à ma place. Même si en soi c'est pas vraiment un problème, hein, mais sait-on jamais, je préviens ici. Donc voilà, je pense couper maintenant. Merci à tous ceux qui ont regardé, si vous existez. Merci aux Anglais qui se sont forcés à apprendre le français, s'ils existent aussi. Et à une prochaine.